Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Je viens de voir le film The Flash. Faut qu'on en parle. Bien évidemment, je commencerai cette vidéo sans spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film The Flash? Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai presque envie de dire « Yes !» J'avais tellement peur. Parce que moi, j'adore le comics Flashpoint Paradox. Je l'ai quelque part, pas ici, dans l'autre pièce. Bref, j'adore ce comics. Je trouve que c'est un comics qui montre une certaine profondeur dans le personnage de Barry Allen que je n'imaginais pas. Vous savez que j'ai carrément fait une chanson par rapport à cette histoire, une chanson qui s'appelle « Comme si je n'étais pas là », pour montrer justement ce fait que Barry Allen va devoir assister à la mort de sa mère, laisser sa mère mourir ou autre. Et en fait, ce sont des choses que l'on voit dans le comics, qu'on a pu voir dans la série également. Et là, je me demandais vraiment comment ils allaient le faire dans le film. Et je trouve qu'ils ont réussi à le faire avec brio, humour, émotion, spectacle. Il y a tout dans ce film en fait. Il y a tout ce que tu veux dans d'un film de super-héros et en particulier d'un film DC. Et ils ont réussi à faire le juste milieu entre le film sombre avec des thèmes vraiment flippant, et en même temps un film assez light, assez optimiste pour que l'on puisse rester sur le thème de l'espoir et qu'on n'ait pas non plus envie de se tirer une balle à la fin du film. Parce que typiquement ils auraient pu partir dans une direction un peu film d'auteur comme le Joker, mais je suis pas sûr que le personnage de Barry Allen, Flash, qui fait des blagues tout le temps, etc., je sais pas si ça aurait pu coller avec lui. Et là ils ont trouvé justement ce bon juste milieu et ça marche. Ce que j'avais envie de voir dans ce film The Flash, c'était de l'humour, de l'émotion, des effets spéciaux, des Batman. Je voulais voir plusieurs Superman, je voulais voir plusieurs Flash, je voulais voir énormément de choses et j'ai été servi. Je vais pas vous dire là où j'ai eu tort, là où j'ai eu raison sur mes théories. D'ailleurs, si vous avez envie de voir mes vidéos théories, elles sont disponibles sur mon compte TikTok. Et là, j'ai obtenu un certain nombre de choses que je voulais et il m'a pas laissé sur ma faim. Si un petit peu dans le sens où je me dis oh waouh, mais que va être la suite? Mais à côté de ça, je me dis ouais non, ils ont vraiment bien réussi à nous faire intégrer le principe du multivers, ce qui n'est pas forcément évident et certains films se sont complètement plantés là-dessus. Là, ils ont tenté une nouvelle approche et je l'aime bien, d'accord? Moi, j'aime bien. Ils ont fait une petite comparaison avec un plat et ça marche. J'aime beaucoup l'idée. Michael Keaton est génial en Batman. Je pense que ce mec est fait pour jouer des films de super-héros, que ce soit films super-héros classiques ou dans des genres un petit peu plus avant-gardistes, un petit peu plus indé. Et ça fonctionne. Je pense que c'est un acteur qu'on ne mérite pas dans ce monde. Tu sais ce que je veux dire? Je pense qu'il est vraiment beaucoup trop fort et je suis vraiment fier de pouvoir dire que voilà, je vis dans un monde où on peut retrouver Michael Keaton en tant que Batman et c'est trop bien. Forcément, on ne peut pas parler du film The Flash sans parler de Ezra Miller. Beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses sur lui, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties dans la presse, il y a beaucoup de choses qui sont sorties plus ou moins liées à la justice. Moi, j'ai pas envie de me prononcer sur un truc que je maîtrise pas, d'accord? Il y en a qui vont me dire « Ah, tu veux pas te mouiller ?» Non, c'est pas que je veux pas me mouiller, c'est juste que j'ai pas envie de dire des choses si je suis pas sûr de ce que je dis. Voilà. Et en l'occurrence, je ne sais pas ce qui est vrai et ce qui est faux de toutes les choses qui sont sorties autour de Ezra Miller. Il y a des choses qui ont l'air d'être quand même vachement vraies et qui ont l'air d'être quand même vachement dérangeantes. J'ai pas envie de tomber dans des clichés, j'ai pas envie de tomber non plus dans des comparaisons un petit peu hasardeuses, savoir si les choses auraient été différentes, s'il avait une autre couleur de peau ou des choses de ce style-là. Tout ce que je sais, c'est que moi je suis allé voir le film The Flash, pas pour Ezra Miller, je suis allé voir le film The Flash pour The Flash, parce que je suis un fan de The Flash et que je suis un fan absolu du comics Flashpoint. Si des gens n'ont pas envie de voir le film par rapport à l'acteur principal, je les comprends. Et je respecte leur opinion. Moi, c'était pas par rapport à lui. C'est par rapport à DC, c'est par rapport à Flash, c'est par rapport au genre super-héroïque de manière générale. Donc forcément, c'est un débat que je peux comprendre, que je respecte. Et encore une fois, moi là où je me prononce pas, c'est parce que je ne maîtrise pas tous les éléments. Et que quand ce sont des sujets aussi graves, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, avoir un peu de retenue aussi, et se dire « Hey, c'est quoi? Viens, on laisse la justice faire son travail. » Et en ce qui concerne le film, moi j'ai juste regardé le film pour ce qu'il était. Et le film, je l'ai vraiment trouvé trop cool. Bien évidemment, dans ce film, il y a un nombre incalculable de caméos, un nombre incalculable de surprises. Je ne vais pas les citer, mais croyez-moi, franchement, vous allez être très surpris. C'est-à-dire que j'avais anticipé des caméos, mais il y en a que je les ai pas vus venir, mais genre pas du tout. Mais genre pas du tout. Donc franchement, c'était très stylé. Et en plus, ils arrivent à te surprendre même jusqu'à la fin du film. Donc bravo. Non, je n'ai pas vu dans le film The Flash des scènes post-crédit. En tout cas, moi, quand j'ai vu le film en projection, je n'ai pas vu de scène post-crédit. Donc je ne sais pas s'il y en a. Peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, de toutes les façons, vous savez qu'il faut rester jusqu'au bout quand on va voir un film, de toutes les façons, quel que soit le film, parce que c'est toujours sympa de rester regarder le générique pour regarder un petit peu les centaines, voire les milliers parfois, de personnes qui ont travaillé sur ce film, d'accord? Et amusez-vous à regarder aussi le nombre de personnes qui ont travaillé sur les effets spéciaux dans ce film, parce que vous allez voir, c'est insane le nombre de personnes qui ont bossé dessus, et vous pouvez aussi repérer pas mal de noms français, parce que les Français sont quand même très forts dans les effets spéciaux à l'international. Donc moi, j'aime beaucoup rester regarder le générique, et je pense que vous devriez faire de même, c'est juste un conseil. Et s'il y a une scène post-crédit, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis, au moins vous êtes restés, et ça permet aussi de pouvoir échanger avec les copains dans la salle
canal pour dire qu'est-ce que vous en avez pensé, le vrai avis à chaud. Parce que même là, je dis c'est un avis à chaud, mais j'ai fait 50 minutes de route pour rentrer chez moi. Donc tu vois, c'est pas à chaud, à chaud, à chaud. Donc le meilleur moment pour moi pour discuter d'un film, c'est au moment où, voilà, boum, les lumières viennent de s'allumer, tu te tournes vers ton pote qui a regardé le film avec toi, ou ta copine, ou ton père, ou ta mère, peu importe, tu te tournes, tu dis alors. Moi, je sais pas, moi j'ai un peu l'impression qu'on fait tous ça, non? Où tu te retournes, tu fais alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Ouais, cool, ah ouais, t'as vu, c'est pas mal. Bref, pour moi, le générique, il est aussi fait pour ça, et aussi pour apprécier le fait qu'il y ait des personnes qui aient travaillé pour nous proposer ce genre de film. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas dire qu'un film est nul. Quel que soit le film, d'accord, même Dragon Ball Evolution, je ne peux pas dire que le film est nul parce qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont bossé sur ce film de près ou de loin, que ce soit de la conception, au scénario, au set design, au make-up, aux tenues. Tout ça, c'est des choses, c'est des gens qui ont travaillé dessus et ça, c'est pas zéro, c'est pas nul. Et donc, on peut pas dire qu'un film est nul. Voilà, c'est juste... C'est mon avis sur la question, vous en pensez ce que vous voulez. Maintenant les amis, je pense que j'ai dit à peu près ce que j'avais envie de dire sans spoiler. Maintenant je vais un petit peu entrer dans le spoil, mais même chose, je ne spoil pas trop, mais donc ceux qui ont quand même envie d'être spoilés, je ferai en sorte que ce soit quand même, où je donne pas trop d'éléments pour que vous puissiez quand même apprécier le film après. Et si vous n'avez pas envie d'être spoilé, bah fuyez pour vous fous. Je peux pas parler des caméos dans le film The Flash sans spoiler, et là forcément je vais être un petit peu obligé. Donc si tu n'es pas vu, file. Nicolas Cage quoi. Bordel de maman. Nicolas Cage qui revient en tant que Superman. Alors ça, faut capter qu'en fait, à la base, il y avait eu un projet de faire un film Superman avec Nicolas Cage. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Tim Burton qui était censé le faire, mais je suis pas sûr de ce que je suis en train de te raconter là. Et en gros, le mec, ils ont fait, il y a eu des test footage, et donc il y a des photos qui ont circulé, qui existent, où tu vois Nicolas Cage avec les cheveux longs. Et à un moment, genre littéralement, j'étais posé à côté de Clark Kent 58 quand on regardait le film, et tu vois les cheveux longs. Et au moment où il voit les cheveux longs, c'est lui-même qui me fait « Oh, c'est Nicolas Cage !» Et en effet, c'était lui, et on est devenu complètement fou dans la salle. C'était trop bien, ça fait trop plaisir de voir ce mec parce que on a tous espéré un jour qu'on se dit un jour j'espère qu'ils vont nous montrer ce que ça aurait donné du coup le Superman de version Nicolas Cage, et du coup on a pu le voir, et bah ça fait plaisir. On a pu voir du Reeves, on a pu voir on a eu plusieurs flashs, ce que j'avais demandé, j'avais dit je voulais voir plusieurs flashs, on a un Jay Garrick qui passe et qui nous fait un petit coucou, et c'est fait super plaisir de voir justement, t'avais au tout début du film, tu as les différents logos qui arrivent, ce qui nous montre qu'on va traverser les âges de Warner Bros avec les différents logos, les différents trucs, et justement c'est pour ça qu'on retourne à Back to the Basics avec les premiers Batman. On retrouve même le Batman de la série animée, de la série pas animée, mais de la série tout court qui passe, les thèmes musicaux, toutes ces choses-là, bah ça fait que moi, le fan que je suis, j'avais l'impression que le mec il a fait ça para me. D'accord, et moi j'ai trouvé ça trop cool, j'ai trouvé ça trop bien. Dans les autres spoils, j'avais vu venir le truc de Zoom, ça je le sentais, et puis je pense qu'à partir du moment où t'as regardé assez de comics sur Flash, ou même enfin, eux, ils ont appelé ça le Black Flash, mais je sais pas si c'est un zoom ou bref, peu importe. Mais globalement, oui, tu le vois venir, et puis au fur et à mesure que tu vois le second Flash, moi, je peux littéralement vous dire, et vous pourrez demander à mon assistante Océane. Océane, vous la connaissez certainement. Si vous ne la connaissez pas, bah, elle est disponible sur les réseaux, Océane Rogers. Et avant le début du film, je lui ai littéralement dit le film. Je me suis posé, je me suis retourné, je lui ai dit, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça, et ça va donner ça. Boum. Je suis content, ça veut dire que je maîtrise mon sujet. Je peux dire que je suis un peu expert sur les films de super-héros, je les connais un petit peu. Et du coup, ouais, non, franchement, j'étais très content de voir ça. Ezra Miller, qu'on l'aime pas, je trouve que son jeu est exceptionnel. Encore une fois, j'adore regarder ce mec jouer. Je pense juste que je sais pas si je serais très content de rencontrer la personne, mais en tout cas, l'acteur, il est trop fort. Un kiff aussi de retrouver le Batfleck. Le Batfleck, ça faisait longtemps, et moi, j'aime beaucoup. Aussi, un plaisir de retrouver Gal Gadot qui passe, qui nous fait un petit passage. Arthur Curry, Jason Momoa qui arrive, je pense que c'est une des dernières fois qu'on verra Jason Momoa en tant que Aquaman, parce qu'après derrière, je veux qu'il fasse Lobo. Donc non, c'est vraiment cool en termes de caméo, on a été super servi. Et cette scène où tu vois tous les univers qui vont donc entrer l'un dans l'autre, The Universe Collides, j'ai trouvé ça vraiment trop stylé, et ça te permet de voir des petites brides. Donc là, j'ai vu que le film qu'une seule fois, mais je suis sûr que si je le revois une seconde fois, je vais voir d'autres trucs. Donc là, dans les commentaires, vous allez me dire, ah mais Terry, t'avais pas vu ci, t'avais pas vu ça. Et en effet, au premier visionnage, je l'ai pas tout vu. Donc j'ai essayé de me concentrer à la fois sur la musique, sur les effets spéciaux, sur les trucs, mais je ferai un deuxième visionnage, et peut-être que je ferai une autre vidéo après ça pour justement vous dire les autres choses que j'ai pu voir, les autres caméos que j'ai pu spotter. Mais bref, globalement, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film? Bah, il est vraiment cool. Il est vraiment stylé. C'est un bon film de super-héros. C'est un bon film d'ici. Et j'espère que les gens vont le kiffer autant que moi je l'ai kiffé. Je sais qu'il y aura des gens qui ne l'apprécieront pas. Je sais que les effets spéciaux, il y a certaines scènes où je vois un peu la CGI, enfin pas un peu, je vois clairement la CGI. Nos yeux sont habitués maintenant à voir les effets spéciaux. Donc quand c'est un peu moins bien fait, bah, du coup on le voit. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont criser pour certaines scènes parce qu'il y a certains passages où tu vois vraiment que c'est de la CGI. Moi, ça m'a pas sorti du film. Au contraire, j'étais en mode, genre, je comprends que bah, y avait pas d'autre manière de faire ça, donc voilà. Mais globalement, je trouve que, ouais, un bon film Flash, on le voulait. On l'a eu, ça fait plaisir. Donc maintenant, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dessus. Je pense que j'aurai d'autres choses qui reviendront d'être demain. Là, je vais aller me coucher, ou même ça se trouve, je vais couper la caméra et je vais me dire, ah, t'as pas dit ça, t'as pas dit ci, t'as pas dit ça. Donc c'est pas grave. Je vais juste
sortir ça comme ça. Et si j'ai d'autres choses à dire, je ferai dans d'autres vidéos. Si vous avez des thèmes que vous avez envie que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre aussi dans les commentaires parce que c'est fait pour ça, les commentaires, mon ref, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire voilà, des choses que je n'ai pas dites et vous aimeriez quand même que je vous en parle un petit peu. Et ce sera avec grand plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez potentiellement appris des trucs. J'espère que vous étiez confortablement installé dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. On se retrouve très bientôt. D'ici là, regardez de bons films. Ciao, ciao.